Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis de l'heure de solution, bonsoir. Nous sommes ravis de vous savoir là, en ce jour de fête au Cameroun. Mon Dieu, mon roi, pendant 60 minutes nous sommes encore là, comme tous les lundis, à 21h. Cette émission s'appelle l'heure de solution, c'est sur ma page Facebook, Apôtre Tateux Samuel. Ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Premier courrier, s'il vous plaît. Bonjour papa apôtre, j'ai un problème qui me trouble. Ma famille paternelle dit que mon père ne doit rien recevoir pour mon mariage. Papa, est-ce que je peux l'honorer en lui demandant de m'accompagner à l'église? Lily. Je pense que c'est ma famille maternelle. J'ai un problème qui me trouble. Ma famille maternelle dit que mon père ne doit rien recevoir pour mon mariage. Papa, est-ce que je peux l'honorer en lui demandant de m'accompagner à l'église? Lily. Lily, comme beaucoup de jeunes femmes, oui, qui pensent à leur père, mon Dieu, mon roi. Je préfère même essayer de faire une différence, bien que je ne sois pas spécialisé en langue française, mais dans mon esprit, j'essaye de faire une différence dans ce cas-ci entre le géniteur et le père. Mais pour commencer, prenons Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, verset 7. Je pense que ce verset va nous aider à décoller. Romains chapitre 13, verset 7. Ah oui, chaque homme doit se demander s'il est ou alors il sera un père ou un géniteur. Ça, c'est mon explication à moi. Donc, Romains chapitre 13, verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ah, c'est la dernière partie là. Oh mon Dieu, l'honneur à qui vous devez l'honneur. C'est très important de comprendre ça. Vous savez, dans le ministère, j'ai eu plusieurs cas comme celui-là. D'ailleurs, j'ai prié pour une jeune femme qui est allée retrouver son mari du côté de l'Europe du Nord. Elle a connu cette même situation. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais ça n'a pas été du tout gai, du tout radieux pour elle. Écoutez, Lily, toi particulièrement, quand la famille maternelle peut avoir cette posture, peut prendre une telle décision, faire une telle déclaration, je pense qu'il faut s'interroger, il faut faire une rétrospective, il faut chercher à avoir des informations, n'est-ce pas, relatives à la relation entre ton géniteur, restons dans ce cadre-là pour le moment, ton géniteur et j'allais dire ta mère et même de façon générale sa famille. Ah oui. Parce que le père, pour moi, c'est celui qui est responsable. C'est celui qui assume. Oui. C'est celui aussi qui est capable de châtier parce qu'il a l'autorité, il a exercé son autorité. Et son châtiment n'est pas de la haine, c'est pour corriger, c'est pour... mon Dieu, ça entre dans l'encadrement. Aider l'enfant à réussir. Parce que quand je parle des géniteurs, je parle de ce genre d'hommes qui, à vrai dire, à cause de leur pulsion, ils ont répondu à leur pulsion et il y a eu un produit, un enfant. Et ils n'ont pas été responsables. Et un beau jour, ils veulent surgir. Et parfois, eux-mêmes n'ont pas le courage de surgir. La fille va les chercher parce qu'elle veut aussi prouver aux gens qu'elle a un père. Et Lily, je crois que là, elle est assez fine. Elle veut l'introduire à l'église parce que c'est qu'elle aura fini avec la famille maternelle à l'occasion de la dot de l'état civil. Et maintenant donc, elle vient à l'église
Oui, comptant même sur la couverture de Dieu. Mais lui, tu dois faire très attention. Il ne faut pas que ton mariage soit une occasion pour que les gens prononcent de mauvaises paroles. Pour que des actes incontrôlés, n'est-ce pas, regrettables, soient commis. Il faut faire très attention. Très, très attention. Ce que je dis, la jeune femme qui est partie, là, je crois que c'est une affaire de 3 semaines. Hein, il y a 2-3 semaines. Mais ça n'a pas été guère. Elle a voulu aller, je ne veux pas dire ressusciter, mais elle a allé fouiller pour trouver son père, pour parader avec lui aussi. Il faut faire très, très attention. La famille maternelle, si tu essayes de la jongler, parce qu'elle aussi sera à l'église. Maintenant, tu veux que ton père fasse l'entrée, mon Dieu, une sorte d'entrée comme triomphale, lui donner des honneurs. Fais très attention, ça risque de se retourner contre toi. Et parfois, ça peut aller même jusqu'à ta mère. Est-ce que ça vaut la peine, Lily? Peut-être que tu as assisté au mariage de tes amis, tu as vu leur père, tu as vu ça t'a plu, tu veux ça. Mais j'ai l'habitude de dire aux gens, vous savez, on n'est pas obligé, oui, de faire semblant. Il ne faudrait même pas. Il y a des choses auxquelles, à vrai dire, on renonce même, ne profite pas. Parce que ce sera pour l'apparence. Il y aura les photos. Mais la suite, c'est quoi? Les conséquences. Il faut faire très attention. Très, très attention. Ta famille maternelle parle parce qu'elle t'a encadré. Elle s'est investie. Peut-être a soutenu ta mère à un moment très difficile de sa vie. Aujourd'hui, mon Dieu, tu veux organiser ton festival. Au détriment de qui? Ce que tu veux faire là risque de coûter très cher. Ça ne vaut pas la peine. Pour moi, si j'ai un conseil à te donner, parce que tu as écrit, et tu as écrit parce que aussi tu sens qu'il y a une menace. La sagesse voudrait que tu laisses ton géniteur là où il est. Et après tout cet événement-là, parce que ta famille maternelle, qui a droit à l'honneur, doit l'avoir. Tu n'es pas la première qui n'a pas eu un père présent. Et tu ne seras pas la première qui se soit réconciliée avec son père après. Qu'est-ce que tu sais? Est-ce que c'est ce que Dieu veut faire par là? Maintenant, si tu amènes les gens à murmurer, qui deviennent amers, les gens qui ont droit à l'honneur, ta famille maintenant dit que ton géniteur n'a droit à rien. Mais tu as toute la vie. Laisse que ton mariage se déroule normalement. Après, tu verras avec lui. Après, tu verras avec lui. Et c'est grave si toi-même tu allais, c'est toi qui allais le chercher. Parce que le cas de cette jeune femme, c'est elle qui allait chercher le dit père. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que ça a été catastrophique. C'est elle qui allait. Vous savez, laissez Dieu faire. Même quand il y a des blessures, c'est Dieu qui guérit au temps marqué. Il ne faut pas forcer. Il ne faut pas. Il ne faut pas. S'il y a un scandale, comment tu vas le gérer? Tu tiens aux photos, comme, bon, les femmes même tellement les photos. Et n'oublie pas qu'il y a les vidéos aussi.
Ah oui. Avant que le mariage, là, tu ne sortes même l'église, là, c'est déjà sur les réseaux sociaux. Tu vas gérer ça comment? Tu vas gérer ça comment? Avait dit, c'est une occasion de joie. C'est une occasion où vraiment on s'attend aux bonnes paroles, aux paroles de bénédiction. Il faut éviter de taquiner. Il faut éviter de provoquer. Ton géniteur lui-même sait qu'il n'a pas de droit. Ah oui. Alors, ta famille maternelle qui t'a conduite, ah oui, qui t'a amené jusqu'à ce niveau, laisse-la savourer, laisse-la célébrer. C'est son droit. Ah oui. Tu te dis que parce que ça à l'église, non, Dieu est là. Dieu va. Oui, vous êtes nombreux, allez, hommes comme femmes, à l'église. Vous voulez seulement utiliser Dieu. Il faut faire très attention. Dieu n'est pas notre garçon de course. Il connaît exactement, il connaît les détails de chaque dossier. Il connaît même tes souffrances. Mais laisse-le faire. Il dit, il a parlé, n'est-ce pas? C'est l'apôtre Paul qui a repris cette prophétie de 2 Corinthiens, dans 2 Corinthiens 6, verset 2, cette prophétie d'Ésaïe. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Moi, je pense, on va lire, hein, trouvons, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Oui. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Alors, c'est un passage que, vous savez, même la parole de Dieu même, de façon générale, si on n'est pas honnête, si on se laisse, comment j'allais dire, manipuler par des émotions qui peuvent même être circonstancielles, on peut placer des passages bibliques en dehors de leur contexte. Ce n'est pas un homme qui décide que c'est le temps favorable. Ça relève de la souveraineté divine. Ah oui. Donc quand Dieu est en train d'agir, il faut le laisser faire comme il veut. Il est le maître du temps. Peut-être que cette occasion-là donnera, c'est un moment pour que ton géniteur réfléchisse. Peut-être qu'il va, dans tout ça, il va se rapprocher de Dieu. Peut-être, vous savez, n'essayons pas d'aider Dieu. Je le dis parce que j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont essayé de le faire. Dieu dit, ok, puisque tu veux m'aider, vas-y. Et c'est la catastrophe, après. Ça cause d'autres blessures. Ah, qui font penser aux blessures, oh mon Dieu, vieilles, qu'on croyait rangées dans le passé. Ça amène les gens à se cogner les têtes. Il faut faire très attention. Très, très attention. Lily, tu n'es pas la première qui se sera mariée sans son père. Donc, je connais l'histoire. Et là, c'était la mère. Elle a dit qu'elle ne vient pas. Parce que le plus souvent, on dit quoi, c'est seulement les... Je dis, c'est la mère. Vous savez, les gens ne savent pas qu'à l'occasion du mariage, le diable hait tellement le mariage, parce que la famille commence par là. Et c'est pourquoi vous avez vu cette année, depuis quelques mois, nous parlons de la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Parce que Dieu utilise le mariage pour accomplir ses desseins. Mais il faut le laisser opérer. Il faut faire attention avec les interférences humaines. Nous sommes imparfaits, nous avons nos faiblesses. Nous sommes limités dans l'appréciation, n'est-ce pas? Des occasions, des actes, des paroles. Parfois même, on peut interpréter de façon erronée, étant de bonne foi.
Donc, Lily, excuse-moi d'avoir appelé. À vrai dire, comme je l'ai dit, pour moi, c'est dans mon esprit, hein, je fais cette différence entre le géniteur et le père. Donc, c'est celui qui assume les responsabilités, qui porte, qui paye le prix. C'est celui-là qui est le père. Ne croyez pas que c'est une affaire du sang, une affaire biologique. Non, non, c'est la responsabilité. Et c'est pourquoi, vous savez, ça peut être interprété même comme une forme d'ingratitude, Lily. Et tu auras ouvert les portes pour ça. Et maintenant, s'il y a des paroles méchantes qui sont déclarées sur toi, sur le mariage là, tu es responsable. Tu es responsable. Laisse-le là où il est. Dieu est en train de vouloir te faire passer à une autre phase de ta vie. Laisse Dieu, n'est-ce pas, achever ce qu'il a commencé. Je peux bien comprendre, humainement parlant, que chacun aurait voulu les photos, voir. Mais écoutez, ça arrive. Nous tous, chacun de nous a des moments de frustration comme ça, non? Mais confions ça à Dieu. Confie ça à Dieu, Lily. Confie ça à Dieu. Tu dis, Seigneur. Vous savez, il y a l'histoire de cette jeune femme et ce jeune homme qui ont, leur pays est passé par des moments très difficiles. C'était un génocide. Et les tribus s'affrontaient. Ça avait été atroce. Et là, voilà, plus de 20 ans après, devaient se marier. Cet événement, mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi il faut laisser Dieu vraiment agir. C'est lui qui guérit les cœurs brisés. Et je suis, mon Dieu, c'est Luc chapitre 4, verset 18. Mon Dieu, mon roi. Et parce que quand Jésus, n'est-ce pas, a annoncé solennellement son ministère, et il a repris les paroles prophétiques d'Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 61, verset 2, et c'est ce que Jésus va déclarer, n'est-ce pas, Luc chapitre 4, verset 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors, soulignez avec moi, guérir les cœurs brisés. Ah oui. Jésus, il est le seul. Son esprit, le Saint-Esprit. Ah, quand il a parlé de lui, il a commencé par dire, l'appeler le consolateur. Le consolateur. Le consolateur. Chacun de nous, quelque part dans sa vie, a été blessé. C'est pourquoi je dis aux gens de ne pas faire semblant. Il faut s'ouvrir au Seigneur. Parce que j'ai rencontré tellement, j'ai dit, oh non, non, ça va, vraiment, j'ai géré, ça c'est rien, moi, avec moi, je pardonne toujours. C'est, il faut faire très attention. Il ne faut pas vite parler. On gère, papa. Bon, c'est pas si facile que cela. Croyez-moi. Et dans mon ministère, j'ai vu comment l'Esprit de Dieu a pris contrôle. Comment il s'est mis à guérir les gens. Et Dieu peut décider de le faire par étapes. Et le plus souvent, c'est comme ça. Il faut se soumettre. On doit être sincère. Parce qu'il y a l'esprit de vérité. Ne fais pas semblant. Ne faites pas semblant. Écoutez, même là sur les réseaux sociaux, vous voyez beaucoup de gens qui paraissent là et qui apparaissent et qui font des choses. Beaucoup ont des blessures profondes.
Ils essaient à leur manière. Ils veulent paraître. Avec des apparences bizarres. Mais le fond, à vrai dire, oh, parfois c'est des plaies purulentes qui sont, mais mon Dieu. Donc vous, chers amis de l'heure de solution, Jésus a dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui. C'est lui qui guérit les cœurs brisés. C'est la bonne nouvelle. Jésus, mon Dieu, mon roi, quelle que soit ta situation, Lily, tu as souffert peut-être de ton père qui a été toujours absent. Et aujourd'hui, tu veux vivre ce moment, tu as toujours rêvé. Oui, nous avons tous eu, nous avons à un moment des rêves. Hein? Mais est-ce que ces rêves vont s'accomplir comme nous voulons? Non, laissons Dieu faire. Laissons Dieu faire. Tu t'amuses sur les photos de ce mariage, tu risques d'avoir ta famille maternelle qui est tellement mécontente que ces photos-là, tu vas les gérer toute la vie. Et ça, nous avons une nouvelle photo. J'ai parlé des paroles tout à l'heure. Ah oui, qu'est-ce qu'on va dire? Le pouvoir de la vie et de la mort, c'est dans le Proverbe. La langue. La langue. Et l'apôtre Jacques est revenu avec ça. Il a dit la langue est dangereuse. Donc si tu excites les gens, et de surcroît ta famille maternelle, qui sont occupés de toi, oh, tu vas sentir. Tu vas sentir. Et en le faisant, tu seras en train d'entraîner ton mari. Dans une situation, parce que lui, il deviendra le chef. Maintenant, le chef de quoi? Quel genre de colis tu veux lui donner? Ça peut affecter vos enfants. Non. Laisse ton mariage. D'ailleurs, si ta famille maternelle t'a averti, je ne sais pas comment elle a été informée de ton intention, mais voilà l'avertissement. Et Job 33, verset, je peux citer ce passage, verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être c'est Dieu qui est en train de te parler par l'avertissement de ta famille maternelle, que n'essaye pas. N'essaye pas. Elle a droit à l'honneur. Donc, n'introduis pas quelqu'un d'irresponsable. Parce qu'il a passé des moments avec ta mère. Je ne sais pas il y a combien d'années. Mon Dieu, mon roi. Lily. S'il y a d'autres Lily, mon Dieu, qui suit ce programme. Dieu est en train de vous dissuader. De vous dissuader. Ah oui. Donc ta mère n'est pas celle qui forcément t'a porté dans le ventre, mais celle qui s'est occupée de toi. Qui était là quand personne ne voulait de toi. Qui a payé le prix. Ton père, c'est celui-là qui a été responsable. Ah oui. Des gens qui veulent récupérer les honneurs. Il y a le cas d'une autre. Elle m'a acheté le costume à son père parce qu'elle voulait qu'il passe. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. Mais ces choses-là, il faut faire très attention. Dieu est juste. Lily, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, mesdames, messieurs, si vous avez pris le train en marche, vous êtes bel et bien sur ma page Facebook, Apôtre Tatteux Samuel. Cette émission s'appelle L'heure de solution. Elle est rediffusée sur la 100.5 FM, Radio Solution, tous les mercredis à partir de 21h et Solution TV aussi. Mon Dieu, mon roi, vous pourrez retrouver ce programme sur YouTube. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons relire le courrier là. Oui, pour que les gens sachent de quoi nous parlons. Bonjour, papa apôtre.
J'ai un problème qui me trouble. Ma famille maternelle dit que mon père ne doit rien recevoir pour mon mariage. Papa, est-ce que je peux l'honorer en lui demandant de m'accompagner à l'église? Lily. Ton père t'a demandé l'honneur. C'est toi qui veux l'honorer. C'est toi. Ah, merci d'avoir relu ce courrier. C'est toi qui veux l'honorer. C'est toi. Tu as un problème, Lily. Tu as un problème. Oh mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons un Père. Abba Père. Dieu est notre papa. Je veux dire, cette chanson, l'Éternel est papa, le Tout-Puissant est papa. Le Créateur est mon Père. Le Dieu d'amour est papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Vraiment, vous savez, ces moments difficiles où on a été seul, ta mère a passé ces moments difficiles. Peut-être vous avez été abandonnés tous les deux, c'est la famille maternelle donc qui a tout fait. Il faut adorer papa, lui dire merci. Il t'a mené jusqu'à ce niveau. Voilà quelqu'un qui t'aime, qui veut t'épouser. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Laisse-le faire. Et vous savez, j'ai l'habitude de dire aussi que les situations par lesquelles on passe peuvent devenir notre message. Dieu peut nous équiper. Oui, par ces situations-là, à être ses messagers, à être, comment j'allais dire, ses envoyés pour aider d'autres personnes. Donc, si vous ne laissez pas, vous ne finissez pas votre formation, vous ne validez pas comme les étudiants aiment le dire, vous ne pourrez pas accomplir votre mission. Donc, ce que tu as connu là, ce n'est pas pour toi seul. D'autres doivent bénéficier, oui, de ton expérience. Donc, vas-y jusqu'au bout, Lily. Dieu t'aime. Et Dieu veut que, n'est-ce pas, la célébration de ton mariage, à tous les niveaux, soit un moment de joie. N'ouvre pas les portes, n'est-ce pas, de la tristesse, de la colère. Parce que l'expression de la colère est terrible. Quand les gens sont en colère, ils peuvent être incontrôlables. Vous savez, ça me fait penser dans ce que l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens, chapitre 4, verset 27. Il dit, et ne donnez pas accès au diable. Donc tu peux donner accès au diable avec ce que tu veux faire là. En ayant recours à ton père, à ton géniteur, pour qu'il t'accompagne à l'église. Lui-même, il a sa relation avec Dieu. Et si tu vas le chercher, tu vas t'arranger à ce qu'il soit propre, à ce qu'il soit présentable, pour qu'on le voie. Et je comprends, c'est pas facile, mais vas-y jusqu'au bout. Dieu a été fidèle et il est toujours fidèle. Il est fidèle. Laisse ton géniteur là où il est. Tu vas le chercher après ton mariage. Et tu vois, tu n'auras plus toute la famille. Tu seras sous l'autorité de ton mari. Et tu auras une bonne couverture. Peut-être c'est ton mari. Et moi, je pense que c'est ton mari qui doit se tenir. Mais laisse-le prendre sa place. Laisse-le prendre sa place. Et comme ça, c'est comment il va interagir avec ton géniteur. Ah oui. Voilà donc, Lily, ce que je pouvais te dire. Je pense que nous devons prier pour Lily et des gens qui sont dans cette situation. Peut-être il peut s'agir de ton père, ou j'ai parlé du cas aussi de ta mère. Il y a des mères irresponsables. Il y a des mères. Oh, mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. On a vu des femmes abandonner leurs enfants. Hein? Ah oui. Donc, prions pour tous ceux-là qui ont cette souffrance, parmi nos amis, et qui croient qu'ils peuvent eux-mêmes apporter, n'est-ce pas, des remèdes, eux-mêmes peuvent, se sortir de cette situation par leurs efforts. Prions, chers amis, pour que ceux d'entre nous qui sont dans cette situation, qui laissent Dieu faire, qui se confient à Dieu, et Dieu agira. Il est fidèle.
Père, au nom puissant de Jésus, nous te présentons ceux de nos amis, ce groupe, les amis de l'heure de solution. Seigneur, qui sont dans la situation de Lily, il peut s'agir d'un géniteur ou d'une génitrice. Seigneur, un homme ou une femme qui a été responsable par rapport à l'éducation, à l'encadrement, oui, mon Dieu, d'un enfant. Seigneur, que cet enfant qui est membre de ce groupe souffre aujourd'hui de ça. Oh Dieu, nous prions afin que ceux-là, celles-là se confient en toi, s'abandonnent totalement à toi et te laissent faire. Jésus, tu es celui qui guérit les cœurs brisés. Saint-Esprit, tu es le consolateur. Meut-toi, touche ceux de nos amis qui sont dans cette situation. C'est toi le consolateur. Console-les, 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 console-les. Tu es aussi le conducteur. Oui, conduis-les. Conduis-les. Merci d'avoir prié avec nous. Nous passons au deuxième courrier. Papa apôtre, bonsoir. Que signifie le fait qu'un homme enlève son anneau de mariage et refuse de le remettre, alors qu'il tient toujours à avoir les relations sexuelles avec sa femme? C'est la situation que je vis et je le sens distant. Lui qui aimait prier avec moi, aujourd'hui il le fait seul comme s'il se cachait. Cette situation semble affecter notre fille de 4 ans. Je commencerai à répondre par la deuxième partie de ton courrier. Vous savez, dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, il est dit que c'est Dieu qui parle. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et vous savez, quand on s'engage dans le mariage, oui, à devenir un époux ou une épouse, il est important de connaître, ah oui, comment est-ce que Dieu opère avec les époux. Ah oui, c'est très très important. Et c'est pourquoi je vais recourir aux écrits de l'apôtre Pierre. Ah oui. Et là, nous sommes vraiment dans le Nouveau Testament. Ah oui, parce que certains peuvent dire, ah non, ça c'était l'Ancien Testament. L'apôtre Pierre nous parle du mariage. Nous sommes dans Pierre, chapitre 1 Pierre, mon Dieu, mon roi, chapitre 3. Et ce que je vais dire, hein, mon Dieu, mon roi, vous savez, j'ai l'habitude de rappeler que la parole de Dieu s'impose à tout le monde. Que tu sois apôtre, prophète, roi, qui, c'est pas, premier ministre ou quoi, c'est pas notable, c'est pas, la parole de Dieu s'impose. Alors nous parlons du mariage et là nous sommes dans 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Là on va commencer avec le chef de famille. Oui. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alors, c'est la dernière partie là qui m'intéresse. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et vous voyez comment ce verset 7, n'est-ce pas, Dieu parle en disant, mon Dieu, Marie, montrez à votre tour. Pourquoi? Parce qu'il a déjà parlé à la femme à partir du verset 1. Écoutez, toute maison où Dieu ne peut pas répondre aux prières, à vrai dire, ce sera le fiasco. Ce sera la désolation. Et j'ai commencé par le mari. Je pourrais lire les versets qui précèdent, en commençant par le verset 1 tout à l'heure, pour dire que chacun a intérêt. Les deux, les époux ont intérêt à se conformer, oui, à la parole de Dieu, pour que Dieu agisse. Parce que servirait-il à un homme de prier s'il ne s'attend pas à une réponse? À une réponse favorable de Dieu, parce que nous sommes des chrétiens. Et nous prions au nom de Jésus. Donc voilà ce que Dieu dit. Donc cet homme maintenant qui ne prie plus avec sa femme, comme s'il se cachait, il s'attend à quoi? Ah oui. Il y a des prières qui ne peuvent pas porter. Comment je l'ai dit, pour être précis,
C'est-à-dire que Dieu ne pourra pas exaucer ses prières. Parce qu'il y a des obstacles. Alors, nous avons lu, s'adressant au mari, il a dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Alors, qu'est-ce qu'il a dit aux femmes? C'est intéressant de commencer à partir du verset 1 du même chapitre. Mon Dieu, mon roi. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Oui. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Oh, mon Dieu, mon roi. Alors, si cet homme, n'est-ce pas, avait du plaisir à prier avec toi, elle ne nous a pas donné son nom, et aujourd'hui, c'est comme s'il se cache. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous savez, je le dis, et je m'adresse à moi-même aussi, chacun de nous doit être honnête, sincère. Parce que quand tu dis que il le fait, mon Dieu, attends, comme s'il se cachait. Bon, voilà. Au départ, j'aurais pu poser cette question même. L'anneau, qu'est-ce que ça signifiait pour vous? C'est le point de départ. Parce que parce qu'il a ôté son anneau, tu es mécontente et tout, c'est parce que quelque part, cette symbolique, ah oui, ce que ça représentait, tu as l'impression que quelque chose a disparu. Et tu as parfaitement raison. Mais avant de dire que tu as parfaitement raison, cher ami, oh, mon Dieu, mon roi, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai dit qu'il faut être sincère. Tu te plains de l'anneau qu'il a ôté de son doigt, s'agissant de ton époux. Et tu dis ici que c'est lui qui tient à avoir des rapports sexuels avec toi. Est-ce que c'est vrai? Que c'est lui qui tient. Donc toi, tu ne tiens plus. Et si tu ne tiens plus, alors tu es dans ce mariage. Vous voyez que il y a une ambiguïté. Et c'est pourquoi on doit être vrai. Beaucoup de gens passent le temps dans la prière, mais à vrai dire, ce sont des prières vaines. Parce que si on n'est pas sincère, Dieu sait tout. Il est omniscient. Tu nous dis que oui, il tient à avoir des rapports, mais il l'a enlevé. Toi, ça ne te dit rien. C'est pourquoi la communication est fondamentale. C'est vrai que, bon, les rapports sexuels aussi, c'est un mode de communication, hein, ça, on ne peut pas... mais il est important de chercher à savoir, de parler avec ton mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a enlevé l'anneau? Vous savez, j'ai vu des choses hein, dans ce ministère de délivrance, le ministère pastoral. Il y a des gens, à un moment donné, c'est comme si l'anneau leur fait tellement mal. Et vous priez, les choses changent. À un moment donné, vous voyez le doigt là, enfle. Et c'est démoniaque. Alors, quel problème a-t-il? Qu'ils te disent. Toi-même, tu dis avoir des rapports. C'est-à-dire que il y a une interaction. Alors, comment vous aurez ces rapports et vous ne pouvez pas parler? Comment vous avez ces rapports et vous ne pouvez pas parler de votre situation? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je préfère te conseiller de t'examiner toi-même. C'est très important. C'est lui qui tient. Attends, est-ce que j'ai bien lu? Mon Dieu, relisons le courrier là, parce que je passe Papa apôtre, bonsoir. Que signifie le fait qu'un homme enlève son anneau de mariage et refuse de le remettre, alors qu'il tient toujours à avoir les relations sexuelles avec sa femme?
C'est la situation que je vis et je le sens distant. Lui qui aimait prier avec moi, aujourd'hui il le fait seul comme s'il se cachait. Cette situation semble affecter notre fille de 4 ans. Oh mon Dieu. Oh, je viens de me rappeler d'une situation. Vous savez, les contradictions, j'aime souvent parler de ce mot, parler de contradictions dans la vie chrétienne. Il y a des gens, vous les voyez réciter, c'est-à-dire que quand ils prient, mais après, vous voyez les actes qu'ils posent. Il y a un homme qui avait dit, papa, vraiment, ta fille là, oh Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, elle réussit, mais après, dans la pratique, le gars dit vraiment, oh papa, vraiment, je préfère. Oh. C'est très compliqué. Parfois, c'est comme si des gens ont des troubles. Hein. Il y a une incohérence. Je le dis parce que j'ai eu des hommes aussi qui sont venus. Ils disent, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et la femme te dit, je suis spirituel, mon mari est charnel. Parce qu'elle aligne les paroles. Le monsieur regarde, dit, hey. Et il y a aussi des cas, c'est l'homme. Quelqu'un m'a raconté une histoire il n'y a pas très longtemps. Ça dit que c'était avec le mari de sa mère. Ça dit qu'ils se chamaillaient toute la nuit, mais à 5 h du matin, 6 h, on les réveillait pour la méditation matinale. Or, les enfants n'avaient pas dormi à cause. Mon Dieu, mon roi, c'est compliqué. Quel est le genre de méditation que vous allez faire après vous êtes chamaillé toute la nuit? Dites-moi. C'est quoi parfois les voisins nous regardent au quartier, disent, hey, oh, Yahweh, Dieu de miracles, est en ta main. Mais après le genre d'altercation, le genre, oh, c'est ça. Alors la question est de savoir, aussi bien pour l'homme ou la femme, est-ce que tu es un agent de trouble dans ta maison? Il y a l'histoire, j'ai raconté cette histoire, c'est lieu dans une grande ville d'Afrique de l'Ouest. C'était dans une église un dimanche matin. Oh mon Dieu, moi-même j'ai vécu à peu près une histoire semblable. Je vais raconter les deux histoires. Alors, je crois que ce n'est pas la première fois. Et le pasteur arrive et l'Esprit de Dieu le pousse d'aller, c'est une grande église, hein, c'est-à-dire il y a une église des enfants, un peu dans ce vaste domaine, dont il décide toujours d'aller. Il trouve l'enfant du moniteur de l'école dimanche, le pasteur des enfants. Il était dehors, il n'était pas dans la salle. Il lui demande, mais, hey mon fils, qu'est-ce que tu fais dehors? Où est papa? Il dit, non, papa en train de... Et papa était là, assis de l'or. Oh, que je vois le... qui voit le... C'était une chanson. Alors, il conduisait les enfants. Son propre fils était dehors. Il dit, mais c'est moi. Où est ta mère? Elle dit, oh, papa a battu maman ce matin. Donc, il a battu sa femme avant de venir conduire l'école du dimanche. Donc, son fils lui-même ne croit pas à la prière là. Il est dehors. Contradiction. Répète un peu moi, contradiction. Et moi, je rappelle donc, je me souviens de ce que j'avais vécu. C'était un de mes interprètes à l'époque. Ça fait plus de 17 ans aujourd'hui. Nous étions sur l'ancien site. Mon Dieu, mon roi. On avait 2 cultes. Au premier culte, je vois que ça ne passait pas. Je ne comprenais pas. À la fin du culte, j'ai dit, appelez-moi mon interprète. Il avait disparu, il était parti. Hey. C'est après donc le service, le deuxième service. L'après-midi, c'est là où on me téléphone, me dit, oh papa, il y a eu un scandale au quartier. Ton interprète a battu sa femme. Ce sont les voisins qui ont séparé la bagarre. Il est venu interpréter. C'est il y a, je crois, il fait 19-20 ans, hein? Oui. Des contradictions.
des contradictions. Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui. C'est pour vous, le mot crédibilité, on doit être crédible. Les gens qui te connaissent. Écoute, si ta femme ne peut pas croire que ta prière arrivera au trône de grâce là-bas, tu perds ton temps, même si tu es pasteur. Si ton mari ne peut pas s'attendre à ce que ta prière soit exaucée, tu perds ton temps. C'est pourquoi nous faisons beaucoup de bruit. Surtout nous pentecôtistes là. Oh! Oh Dieu, le feu, le feu, le feu. Hey! Si vraiment il envoie le feu là, ça va te consumer d'abord. Parce que tu as un problème. Alors tu nous dis, cher ami, qu'il tient. Ça dit que si c'était abstenu, il n'y aurait pas de problème, quoi. Non, maintenant, arrête-toi. Pendant les 6 premiers mois l'année dernière, Dieu nous a enseigné en semaine sur savoir s'arrêter. Faire une évaluation. Et les 6 autres mois, il nous a parlé de savoir recommencer. Donc ici, je pense que vous avez des problèmes. Il est important que vous parliez. Il est important. Il est important. Et ça, je me rappelle encore, c'est une histoire au moins il y a au moins 15 ans. Oui, c'était dans cette église, sur ce site. Une femme bien dit, avec son téléphone, oui, elle avait la photo d'une femme. Oh, vraiment, papa, on voit le feu, on voit le feu. C'est la femme qui trouble mon mari. Hein? Alors, quand lui posait la question de savoir, est-ce que tu as eu à parler avec ton mari? Ah non, papa, ce sont les femmes qui pratiquent. Pour vous qui n'êtes pas du Cameroun, pratiquer, ça dit les femmes qui font des fétiches. Donc, la femme utilise les sortilèges, n'est-ce pas, pour que sa famille pratique beaucoup. Donc, il faut seulement la prière. Écoutez, oui pour la prière, mais quand il faut parler d'une situation, parlez-en d'abord. Il ne faut pas faire des fuites en avant. Il ne faut pas faire des fuites en avant. Parlez-en. Donc, tu dois parler de cela avec ton mari. Ah oui. Alors, si c'est vraiment lui qui tient à avoir des rapports sexuels, alors, pour que ce moment-là soit au moins agréable, vous allez parler là, non. Il faut dire que ça te dérange. Et il va te dire pourquoi il a décidé de ne pas, il ne remet pas. Peut-être aussi c'est un message qu'il veut t'envoyer. Parlez-en, décodez, que ce soit clair. Et maintenant vous recommencez, vous allez partir sur de nouvelles bases. C'est important. Si quelque chose va abandonner le Seigneur, vous vous réconciliez, vous recommencez. Oh mon Dieu, mon roi. On me signale que nous devions déjà être dans la Convention internationale du mariage chrétien depuis 4 minutes maintenant, un peu plus de 4 minutes. Bienvenue madame, bienvenue messieurs. Je sais qu'il y en a qui n'attendent que ce moment-là. Vous êtes bienvenus. Je vous disais tout à l'heure que le mariage est une plateforme divine pour accomplir, pour l'accomplissement des desseins de l'Éternel. Ne croyez pas que quand Dieu met 2 personnes ensemble, un homme et une femme, dans le cadre du mariage, c'est seulement pour le plaisir, pour eux, la chair. Non, Dieu a un but. Et ce but doit être atteint. Et ce but ne saurait être atteint sans que la parole de Dieu n'en soit la base. C'est très, très important. Ah oui. Donc, n'épousez pas une femme. N'acceptez pas de devenir l'épouse d'un homme. Si, à vrai dire, vous ne savez pas, tu ne sais pas, toi l'homme ou toi la femme, où est-ce que vous allez? Pourquoi cet homme veut t'épouser? Pourquoi cette femme accepte de devenir ta femme? Alors il y a un but. Il y a un but. Il y a un but. Mesdames, messieurs, vous savez, les éditions, leurs solutions se suivent, ne se ressemblent jamais, parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit chacune d'elles. Commençons par prier. Prions afin, mon Dieu, mon roi, que nos amis, ce groupe de solutions
n'est-ce pas, apprennent à rechercher la volonté de Dieu par rapport au mariage. C'est très important. Que ce soit les jeunes qui aspirent au mariage parce qu'ils sont en âge de se marier, que ce soit ceux qui croient à Dieu pour le rattrapage, ou ceux-mêmes qui sont déjà mariés. Vous voyez, le deuxième courrier, il s'agissait de 2 personnes, n'est-ce pas, déjà mariées. Donc prions pour cela, au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, le groupe de l'ordre de solution est en prière. Oh Dieu, notre roi, nous ne voulons pas rester en surface, être superficiel. Quand tu mets un homme et une femme ensemble dans le cadre du mariage, ou alors que tu suscites ce projet, Seigneur, tu as un but. Seigneur, nous prions afin que nous, oui, les amis de l'ordre de solution, Seigneur, recherche ton but, découvre ton but. Et c'est très important, oh Dieu, c'est notre prière au nom de Jésus. Le mariage n'est pas un jeu. Non, Seigneur, tu as un but. Et ce but doit être atteint au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, oh Dieu. C'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière, oh Dieu. Oui, Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. Alors, pour ceux qui sont déjà mariés, peut-être vous avez oublié le but de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une sortie de piste. Il est important de se repentir. Ah oui, savoir s'arrêter, savoir recommencer. Chers amis, prions avec nos amis qui sont déjà mariés, mais qui aujourd'hui, vous voyez le deuxième courrier, se sont éloignés du but de Dieu. Oh, implorons la miséricorde de Dieu au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous implorons ta miséricorde pour ceux de nos amis qui sont mariés, mais qui aujourd'hui ont oublié ton but, se sont éloignés de ton but. Oh Dieu notre roi, nous prions, Seigneur, pour te demander pardon. Nous nous tenons pour eux. Seigneur, nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Oui, ils se sont laissés manipuler par le diable. Tu as dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Seigneur, le voleur, c'est le diable. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous implorons ta miséricorde pour tous ceux de nos amis qui sont mariés et qui se sont éloignés du but de Dieu. Oh Seigneur, nous implorons ta miséricorde au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La deuxième catégorie, celle qui est entre la première et la troisième, c'est celle qui croit Dieu pour le rattrapage. Prions pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Il y en a parmi eux qui ont connu des expériences tristes, désastreuses. Alors il est important de tirer des leçons de ces expériences-là. Ah oui, et cela n'est possible qu'en se tournant totalement à Jésus, en se soumettant totalement, oui, au Dieu de la CIMAC. Seigneur, tu es Dieu. Ceux nos amis, Seigneur, qui ont eu, Seigneur, à connaître des expériences désastreuses. Parce que vous avez oublié ou ignoré, Seigneur, ton but. Oh Dieu, nous prions pour qu'il ne réitère pas. Oui, cette expérience-là. Au nom puissant de Jésus, qui tire les leçons et qui se soumettent à toi, oh Dieu. Le travail qui doit être fait dans leur vie pour que le rattrapage soit un rattrapage glorieux, Seigneur, qui se soumettent à ce travail au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, c'est toi qui les changes. C'est toi qui les changes. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, nous avons parlé de la première catégorie, les jeunes gens qui aspirent au mariage. Nous avons tellement de modèles qui sont proposés par ce monde-ci. Et tu as dit, n'aimez pas le monde, n'aimez point le monde et ce qui est dans le monde. Seigneur, quand on voit les propositions sur les réseaux sociaux, Seigneur, on enseigne même déjà aux jeunes garçons comment avoir jonglé 3 femmes, 3 copines, avoir plusieurs. Il y a, mon Dieu, c'est incroyable aujourd'hui. Nous prions au Dieu pour la jeunesse et notamment la jeunesse chrétienne qui aspire au mariage. Seigneur, oh Dieu, nous intercédons afin qu'elle ne se laisse pas influencer par les modèles démoniaques, diaboliques de ce monde en ce qui concerne le mariage au nom de Jésus. Prions. Oh Dieu, nous continuons d'intercéder. Seigneur,
cette jeunesse qui aspire légitimement à se marier, Seigneur, nous prions afin qu'elle résiste au modèle de ce monde. Nous prions pour cela. Et pour réussir à le faire, Seigneur, ta parole, cette jeunesse chrétienne doit embrasser ta parole, accepter que ta parole régisse totalement leur vie. Au nom puissant de Jésus, régisse entièrement sa vie. Au nom puissant de Jésus, cette jeunesse. Oui, Seigneur. Oui, mon Dieu. Oui, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Hey, tu es le Dieu de la révélation. Nous voulons prier là maintenant pour que les écailles tombent des yeux. Et que tous ceux qui aspirent au mariage, aussi bien dans la première catégorie que la deuxième, que chacun, n'est-ce pas, mon Dieu, reconnaisse celle ou celui que Dieu a préparé. Je dis bien préparé. Parce qu'il y a une préparation qui est divine. Parce que Dieu a un but à atteindre. Oui, via le mariage. Prions. Nous ne voulons pas des erreurs. Nous ne voulons pas ceux qui seront juste manipulés par des émotions. Le mariage, c'est pour la vie. Intercédons, chers amis. Ô Dieu Tout-Puissant, nous continuons de t'implorer. Nous recourons à toi, Seigneur. Nous avons des expériences tristes à l'église parce que les gens sont mariés seulement parce que conduits par des émotions. Seigneur, aujourd'hui, il y a des désastres dans l'église en ce qui concerne le mariage. Nous sommes en train d'intercéder pour ceux qui aspirent au mariage, ces jeunes gens, et ceux qui veulent le rattrapage. Seigneur, que ce ne soit pas charnel, mais qu'ils identifient celui-là, celle-là que tu as préparé, que tu as préparé, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu as préparé. Oh, prions donc pour que ces deux catégories acceptent la préparation divine. Seigneur, c'est notre prière. Ah oui, que ce soit les jeunes gens qui aspirent au mariage, mon Dieu, ou alors ceux-là qui croient en toi pour le rattrapage. Seigneur, que tous se laissent préparer par toi. Se laissent préparer par toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu qui répond aux prières. Seigneur, quand je vois encore, mon Dieu, mon roi, ce mois un mariage, le mois prochain 2 mariages. Mon Dieu, mon roi, tu réponds aux prières. Les amis, il y a la grâce du mariage dans ce programme. Ah oui, mais laisse-toi préparer par Dieu. Soumets-toi à lui. Ne te marie pas pour prouver aussi, pour paraître, mais c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Nous prions pour ce mariage dit miracle. Parce que les gens avaient déclaré, avaient juré que tu ne te marieras pas. Mais tu as cru, oui, en Jésus. Tu t'es soumis à lui. Tu as laissé qu'il t'influence, toi cet homme, cette femme. Déclarons que ces mariages ont lieu. Ces miracles en matière de mariage, nous les relâchons ce soir au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, en tant que groupe de l'heure de solution, oui, sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, nous sommes en accord, nous nous accordons, Seigneur, pour ces miracles en ce qui concerne le mariage, que ce soit dans la première catégorie ou la deuxième, les miracles, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu nous as parlé dans cette conférence, la rencontre des étoiles. Seigneur, oui, nos frères qui aspirent au mariage sont des étoiles qui doivent briller. C'est pourquoi ces rencontres, Seigneur, nous déclarons qu'elles ont lieu au nom puissant de Jésus. Ces rencontres ont lieu au nom puissant de Jésus. Et Seigneur, ils vont briller dans leur mariage au nom puissant de Jésus. Ouvrez avec moi l'évangile de Luc, mon Dieu, mon roi, en son premier chapitre. Luc chapitre 1. Vous savez, je crois au ministère des anges. Et pour ceux qui ont vraiment bien lu la parole de Dieu, la Bible, écoutez, l'Église primitive, ah oui, avait conscience de ce ministère. Luc chapitre 1, mon Dieu, mon roi, versets 11, 12 et 13. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui.
Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Hey! L'ange de la visitation. L'ange de la visitation. Oh Seigneur, tu connais tout cela. Oui, ils font partie de ce groupe de l'heure de solution, qui ont prié. Ils sont fidèles à toi. Seigneur, tu es Dieu. Tu es le Dieu de la visitation. Seigneur, nous prions pour que l'ange de la visitation là, soit relâché en faveur, oui, des couples chrétiens qui croient en toi. Seigneur, nous sommes en accord dans ce groupe. Nous sommes en accord. Nous nous accordons. Seigneur, oui, l'ange de la visitation des entrailles qui viendra annoncer la bonne nouvelle. Mon Dieu, mon roi, Jésus, c'est le temps de visitation. Oui, Saint-Esprit, tu es l'esprit de visitation. C'est toi qui glorifies Jésus. Mon Dieu, mon roi, nous prions et nous déclarons que c'est bébé miracle. Hey, mon Dieu, mon roi, les portes sont ouvertes. Au nom de Jésus, oui, tu concevras et tu accoucheras. Mon Dieu, et ce sera pour la gloire de Dieu. C'est Jésus seul qui sera célébré. Au nom puissant de Jésus, c'est ton miracle. Saisis-le. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ah oui, mon Dieu, c'est ce que nous déclarons, nous, du groupe de l'heure de solution. Oui, la naissance des bébés miracles. Au nom puissant de Jésus-Christ, la stérile enfantera. Mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus. Jésus a dit, toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Cette plante de stérilité est déracinée. Oui, la vie des couples chrétiens, au nom puissant des mariages chrétiens, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci à vous aussi d'avoir été là. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain lorsqu'il sera 21h. Demeurez bénis. Shalom. Shalom.